Parlons ressources humaines, parlons de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu qui, ma foi, semble toujours attrayante pour les gens qui s'y intéressent pour poser leur candidature. Avec nous pour en parler, il est conseiller municipal à la ville de Saint-Jean, mais surtout dans la vie de tous les jours. Il est aussi un expert en ressources humaines. C'est Sébastien Godette. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Bon. Oui, spécialiste en ressources humaines dans le domaine du réseau de la santé. Mais bon, une ville, un réseau de la santé, c'est de l'institutionnel, c'est des fonctionnaires. Il y a quand même beaucoup de ressemblances. Au dernier conseil de ville, mardi le 30 avril dernier, vous avez fait une montée de lait. Je caricature. Mais je vous ai senti, pas émotif, mais disons, de dire, écoutez, nous à Saint-Jean, puis vous avez pris en exemple la nouvelle personne qui assume les fonctions de directrice générale adjointe, qui arrive de Drummondville, qui a posé sa candidature. Bref, vous vouliez faire la démonstration que Saint-Jean était attrayante. Pourquoi? Bien, vous savez, on entend toutes sortes de choses au conseil municipal et les gens véhiculent souvent des informations qui sont peut-être erronées à la population. Et moi, je voulais faire la démonstration que Saint-Jean-sur-Richelieu est une ville qui est attractive dans les différents processus qu'on a eu à faire pour l'embauche de cadres supérieurs, parce que vous savez que les élus font partie des comités de sélection des cadres supérieurs. C'est une demande qu'on a fait, nous, quand on a été élus. On voulait participer au processus de dotation des cadres supérieurs et on s'est aperçu que Saint-Jean était attrayante parce que, bon an, mal an, dans les postes qu'on avait à doter, à peu près 50% des processus, c'était des gens de l'externe qui obtenaient les postes. Et on avait aussi un projet de reconnaître les talents à l'interne et de favoriser, dans le fond, la rétention du personnel. Puis, on a quand même réussi à avoir à peu près 45% de nos nouveaux cadres supérieurs qui sont des employés de la ville de Saint-Jean. Fait que je trouvais que... Dans les deux cas. Oui, exact. Puis je trouvais que dans les deux cas, c'était peut-être faux l'idée que Saint-Jean-sur-Richelieu est une ville qui n'est pas attractive puis que les gens ne sont pas intéressés à travailler à Saint-Jean. Mais en même temps, est-ce que ces rumeurs-là ou cette perception-là négative émanent pas, disons, de l'ancien mandat municipal de 2017 à 2021, où ça roulait un peu carré, conseil qui était divisé, le maire lui-même à l'époque qui a fait l'objet d'enquêtes en harcèlement, blablabla. Bon, est-ce que, dans le fond, cette réputation-là, elle ne s'est pas un peu bâtie durant le mandat 2017-2021? Tout à fait. Puis c'est correct que les gens le nomment, mais à un moment donné, il faut expliquer aussi que quand nous, on a été élus, vous savez, il y a des gens qui parlent qu'on est venu à Saint-Jean changer le climat. Moi, je disais, on n'est pas venu juste changer le climat, on est venu changer la culture de la ville de Saint-Jean. Et il faut toujours se rappeler que quand nous, on arrive en poste, en novembre 2021, on reprend une direction générale qui est à terre, là. Les postes ne sont pas dotés. Les gens, les postes, c'était des temporaires qu'on avait à la direction générale. On a dû rebâtir la direction générale au complet en nommant M. Dubois, entre autres, et en nommant Mme Serra. Mais c'était pas facile là, de rebâtir la confiance de la direction envers les élus parce que les 4 dernières années avaient été très difficiles. Mais dans le monde municipal, est-ce que ça se parlait de dire « non, il va pas à Saint-Jean, le bordel est pris là-bas, c'est pas le fun, blablabla ». Est-ce que... Pour avoir participé à 9 comités de sélection, les gens nous disaient qu'ils n'auraient jamais postulé à Saint-Jean 2, 3, 4 années passées. C'était pas dans leur optique de venir travailler à Saint-Jean parce que le milieu municipal, c'est un petit monde, c'est un peu comme le réseau de la santé. Les gens se parlent, les gens se connaissent. Mais là, de voir des gens de Montréal, de Terrebonne, de Drummondville postuler pour venir travailler à Saint-Jean, moi, je me disais, il faut être fier de ça, il faut être capable de reconnaître qu'on attire des talents à Saint-Jean, puis surtout qu'on est capable de les garder parce que malgré toutes les démissions qu'on a eues, on a eu une seule démission. Le reste, c'était des gens qui ont obtenu des promotions ailleurs ou des gens qui ont pris leur retraite. Fait que moi, je voulais le nommer aussi de dire, les gens ne quittent pas Saint-Jean parce que ça va pas bien, là. Les gens quittent parce que soit qu'ils ont des promotions ou qu'ils vont prendre leur retraite. Fait que je voulais quand même le positionner. Parce qu'effectivement, depuis le début du mandat, on n'a pas parlé beaucoup de ressources humaines. En tout cas, c'était pas dans l'actualité comme telle. Mais c'est ça, mais je vous sentais, disons, très, très, très engagé dans le message que vous vouliez passer. Ouais. Parce que vous vouliez mettre un terme à cette mauvaise perception-là? Je voulais mettre un terme et je voulais surtout dire que la priorité de la ville de Saint-Jean, oui, on a toutes sortes de priorités, mais une de nos priorités, c'est notre main-d'œuvre. Je vais vous donner un exemple, M. Latour. Moi, quand je suis arrivé, il n'y avait pas de comité de ressources humaines à la ville de Saint-Jean. Donc, il n'y avait aucun élu qui siégeait sur aucun comité. Ça n'existait pas. Moi, je suis arrivé et j'ai dit, ça prend un comité RH. Alors, avec raison. Parce qu'on s'entend que 50% de notre budget, c'est de la main-d'œuvre. Donc, on doit reconnaître ce fait-là dans un comité RH, impliquer les élus,
impliquer la direction générale pour être capable, après ça, de rendre des comptes à la population. C'était ça mon objectif. Alors, c'est pour ça que quand des gens parlent ressources humaines au conseil, lors des séances publiques, ben j'ai toujours un petit rire en coin parce que je me dis, mon Dieu Seigneur, vous avez peut-être pas toute l'information pour porter ce jugement-là. Donc, c'est pour ça que j'ai fait c'est pour ça que j'ai parlé de ça. Bon, peut-être un petit parallèle avec le privé. Moi, j'émane du privé, évidemment, depuis 35 ans maintenant, dont 20 ans comme gestionnaire. Puis c'est drôle parce que autant dans l'univers de Astral ou de Bell Media, pour qui je travaille aujourd'hui, il y a les deux. Hein? C'est-à-dire qu'on veut être attrayant pour la compétition ou l'extérieur, mais en même temps aussi, il faut promotionner des gens à l'interne parce que sans ça, on envoie un mauvais message. Je veux dire, si le 3/4 du temps, tu vas chercher du monde de l'extérieur, tu dis à ton monde dans la shop, dans la boîte, que finalement, tu n'as aucune chance de monter dans l'entreprise. C'est la même chose dans le public. Là. C'est la même chose, particulièrement à la Ville de Saint-Jean. Et nous, on a lancé le message dès notre élection qu'on souhaitait reconnaître le talent à l'interne parce qu'il n'oubliez pas une chose, M. Latour, il y avait des gens au début qui voulaient qu'on fasse table rase de l'ensemble de la direction générale. Et nous, on a dit pas du tout. Ces gens-là ont de l'expertise, ces gens-là ont du talent, ces gens-là ont de l'expérience à la Ville de Saint-Jean. On veut les garder et aussi, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut ramener de l'air frais dans l'organisation. On veut avoir des gens qui vont nous amener des nouvelles idées. C'est ça qu'on a fait. Un poste sur deux, c'est des gens de l'interne qui ont obtenu les promotions. Bon, de 2021 à aujourd'hui, est-ce qu'il y a eu beaucoup de départs à la retraite? Est-ce qu'il y a eu beaucoup de départs parce que des gens ont eu des promotions dans d'autres villes ou d'autres milieux de travail? Pour les cadres supérieurs, il y a 3 personnes qui ont quitté pour la retraite. Donc, quand je vous dis 3 personnes qui ont quitté pour la retraite, 3 personnes qui ont quitté pour une promotion. Et après ça, ben, on avait 2 nouveaux postes. Donc, 2 nouveaux postes qui ont été créés. Donc, on a recruté des gens, une personne de l'interne, une personne de l'externe. Je vais vous donner un exemple. La vérificatrice générale, c'était un nouveau poste. Donc, on a embauché quelqu'un de Terrebonne parce qu'on n'avait pas cette expertise-là à la ville. Nous, l'objectif qu'on se donne, c'est de doter habituellement un poste sur 2 à l'interne et on regarde toujours qu'est-ce qui est disponible. À candidature égale, on va favoriser l'interne, mais on veut avoir des gens qui vont nous amener des nouvelles idées aussi. Là. Bon. Souvent, dans l'actualité des dernières années, là, ça avait commencé même un petit peu avant la pandémie, on parle de la fameuse pénurie. Oui. La pénurie de main-d'œuvre. Oui. Est-ce qu'elle affecte les villes également? Est-ce que vous sentez dans le milieu municipal qu'il y a parfois des postes qu'on affiche, mais il y a peu ou pas de candidature, disons, d'intérêt pour le poste qui est demandé? Est-ce qu'on le vit également, malgré le fait que c'est des jobs quand même assez bien payés, tout ça, avec des bons avantages? On le vit. Par contre, j'ai été agréablement surpris de la capacité de la Ville de Saint-Jean à attirer des gens. Je vais vous donner un exemple. Le dernier poste de DGA, où on a nommé Mme Ménard, 72 candidatures ont posé leur candidature. C'est quand même majeur pour un poste de DGA. On s'entend, c'est peut-être pas tous des personnes qui avaient le profil, mais il reste qu'il y a quand même 72 personnes qui ont postulé sur le poste. On est maintenant sur les réseaux sociaux. On est sur LinkedIn. Il y a beaucoup de choses qui sont faites par la direction des ressources humaines. Moi, je vous dirais que notre arrivée nous a probablement amené à nous positionner pour que Saint-Jean-sur-Richelieu soit peut-être davantage vu sur les réseaux sociaux, que nos offres d'emploi soient connues sur les réseaux sociaux, ce qui n'était peut-être pas le cas avant qu'on arrive. En même temps, il y avait le contexte politique. Je ne pense pas que de faire du recrutement quand le climat n'est pas bon à l'hôtel de ville, nécessairement, si tu veux t'afficher sur la place publique. Mais nous, on a pris le pari qu'on était capable de remettre Saint-Jean-sur-Richelieu sur la map, notamment au niveau de l'attraction. Bon. Les gens de l'externe, prenons l'exemple de Mme Ménard, là, qui faisait partie des 72 personnes qui avaient posé sa candidature pour le poste de directrice générale adjointe. Je dis elle, mais les autres, qu'est-ce qu'ils vous disent? Pourquoi ils appliquent à Saint-Jean? C'est les défis. Beaucoup de gens nous disent Saint-Jean-sur-Richelieu, c'est une ville qui est complexe, puis c'est une ville qui est compliquée. Quand je dis complexe, c'est qu'on est sur 2 rives. Hein, on a un territoire urbain, semi-urbain, agricole. On a toutes sortes d'environnements. C'est une ville aussi qui est en pleine expansion. Donc, c'est une ville où il y a des choses à faire, où il y a des dossiers à gérer. Donc, les gens, ça, je pense que ça les intéresse. Puis, il y a toujours aussi le fait que tu es tout près de Montréal, mais en même temps, tu en es très loin. Parce qu'il reste qu'on a encore notre esprit, comme je dirais, un peu de clocher, notre esprit communautaire qui est très, très, très différent de la Rive-Sud de Montréal. Donc, je pense que les gens, pour eux, c'est un beau défi. Puis, je ne vous cacherai pas, M. Latour, quand on est rendu à 100 000 de population, bien, tu as des moyens, tu as des budgets, tu as des équipes qui font en sorte que tu peux faire des choses aussi. Là. Bon, et dans le cas de Mme Ménard, là, la nouvelle directrice générale adjointe, ce que j'ai, moi, personnellement trouvé intéressant, bien, elle n'avait jamais été DGA dans une autre ville. Non.
élément de Drummondville, une ville quand même de 80 000 habitants. Tout à fait. Ce qui n'est pas très, très loin dans les proportions de Saint-Jean, mais surtout une expertise en urbanisme. Tout à fait. Bon. Et on sait qu'à Saint-Jean, puis même votre propre mairesse, André Bouchard, l'a dit en début de mandat, il y a des enjeux en urbanisme, il y a des enjeux en gestion des eaux, il y a une nouvelle directrice travaux publics. Depuis le départ de M. Castonguay, ça roule un peu carré. Là. Évidemment, il y a une nouvelle directrice qui est en poste depuis quelque temps maintenant. Donc, j'ai cru déceler entre les lignes que la nomination de Mme Ménard tombait à point. C'était une candidature qui était inespérée, je vous dirais, parce que, justement, quand on a reçu la candidature de Mme Ménard et qu'on voyait son parcours à la ville de Magog, où elle a mis en place le service d'environnement, parcours à Shawinigan, qui n'est pas une ville facile à gérer, beaucoup de secteurs de pauvreté, un milieu qui ressemble un petit peu à Saint-Jean, et l'expérience à Drummondville avec l'urbanisme, on se disait, pour changer la culture, comme je vous disais depuis le début, bien, une personne comme Mme Ménard qui s'intéresse à notre ville, parce qu'il faut savoir que Mme Ménard, elle a déposé sa candidature, elle ne connaissait aucune personne à la direction générale de la ville de Saint-Jean, elle n'avait pas été chassée non plus par un chasseur de tête, elle a vu l'offre d'emploi, elle a postulé. Donc, pour nous autres, ça nous disait qu'on fait les choses correctement à Saint-Jean présentement, même si ce n'est pas parfait, on avance. Bon, d'ailleurs, au dernier conseil, le 30 avril dernier, la mairesse disait c'est une candidature un peu champ gauche. Pourquoi? Bien, c'est parce que, normalement, le monde municipal, c'est beaucoup par contact. C'est beaucoup par référencement. Les gens disent « Ah, je connais un tel, une telle. » Puis là, bien, on se fait souvent présenter les candidatures en disant « Hey, je la connais. » Exemple, la dernière directrice générale adjointe qu'on avait, Mme Savaria, était quelqu'un qui connaissait beaucoup d'élus sur... pas des élus, mais des directions. Tout à fait. Alors que Mme Ménard, elle, de Drummondville, ne connaissait pas personne et choisit Saint-Jean. Ça nous a très surpris, mais en même temps, on était très contents. Bon. C'est quoi les prochains défis en ressources humaines à la ville de Saint-Jean? Bien, c'est sûr et certain qu'il y a toute la transition, il y a le vieillissement de la population, donc le vieillissement de notre main-d'œuvre. Donc, cette transition-là va être importante. Il y a beaucoup aussi en lien avec les conventions collectives. Tu sais, les conventions collectives vont être à renouveler l'année prochaine avec nos cols bleus, nos cols blancs. Pompiers, police, c'est réglé. Mais ça va être quand même un gros défi. On parle de sommes colossales. On n'a pas eu encore les demandes syndicales, mais on voit un peu ce qui s'est négocié au gouvernement du Québec. Donc, c'est sûr et certain que ça va amener un poids sur la municipalité. Donc, ça aussi, ça va être un beau défi RH dans les prochains mois, prochaines années. Puis nous, ce qu'on veut aussi, c'est d'amener un peu de flexibilité dans les conventions collectives pour se laisser un petit peu plus de marge de manœuvre au niveau de la gestion. Je vous envoie une petite plure de banane, là, mais quand le premier ministre Legault dit aux villes de faire leur ménage, puis qu'il nous rappelle encore une fois que les fonctionnaires municipaux sont mieux payés que les fonctionnaires provinciaux, vous lui répondez quoi au premier ministre? Bien, je leur dirais que, premièrement, les conventions collectives sont complètement différentes. Deuxièmement, l'offre de services est complètement différente et les villes ont eu à pallier dans plusieurs champs de compétences des provinces qui a fait en sorte qu'on a dû faire de l'attraction personnelle pour venir régler les problèmes qui n'étaient pas gérés par Québec, ce qui nous a amené nécessairement à augmenter nos conditions de travail pour ces gens-là pour être capable de faire de l'attraction. Sébastien Godette, merci beaucoup. Merci, bonne journée. Restez avec nous, on vous revient après ceci.